ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jean et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La réponse de Samuel au Seigneur qu'il appelle dans la nuit est un modèle de comment doit être notre réponse à ce que le Seigneur nous demande. Un indice important dans le récit de la vocation de Samuel, c'est que le Seigneur l'appela dans la nuit, en pleine obscurité. C'est-à-dire que les choses ne sont pas claires. Il n'y a pas une certitude sur ce que le Seigneur veut de lui. Il y a une obscurité. Et c'est dans cette obscurité que le Seigneur lui adresse son appel. Et c'est pour cela qu'Élie, son tuteur, lui dit de répondre en se mettant complètement au service du Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. Bien chers amis, la disponibilité à Dieu précède la réponse à une réalité concrète. Il faut être disponible avant de pouvoir répondre à quelque chose de concret, quelque chose de précis que le Seigneur te demande. On ne dit pas oui au Seigneur parce que ce qu'il me demande ou ce qu'il te demande te plaise ou te convient ou coïncide avec tes plans, sinon parce que c'est le Seigneur qui te le demande. Parce que c'est le Seigneur qui te le demande. Et notre Dieu ne peut se tromper, ne peut ni nous tromper. Se disposer premièrement à lui, et de là, c'est cette disposition qui nous aide à pouvoir répondre à n'importe quel projet qu'il a sur notre vie. Et c'est ça la grande leçon que nous donne aujourd'hui Samuel dans la première lecture. C'est notre forme d'être reconnaissant envers l'amour de Dieu. Cette reconnaissance que la belle-mère de Pierre a exprimée une fois que le Seigneur l'a guéri, une fois qu'elle a rencontré grâce devant le Seigneur, qu'elle savait parfaitement que cette guérison qu'elle a reçue, ce n'est pas qu'elle a droit à cela, mais que c'est une grâce et une faveur que le Seigneur lui a faite. Une fois qu'elle s'est relevée, elle s'est mise à les servir. C'est un détail important de l'évangile de ce jour. Une fois qu'elle s'est levée, elle s'est mise à les servir. Cette forme de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour elle. Et c'est notre manière aussi de nous mettre au service du Seigneur. Toutes les fois que sa grâce fait découler sur nous des grâces, nous devons être disposés à tout ce qu'il nous demande à travers le service. Mets-toi complètement au service du Seigneur.
Ne tiens pas compte de que ce qu'il te demande te plaise ou bien convient à tes plans ou bien coïncide à tes plans. Seigneur, que ta volonté soit faite. Cette maladie que tu es en train de traverser, cet enfant que tu as et qui te cause tant de problèmes avec sa maladie, avec ses va-et-vient, ce problème laboral que tu as, accepte-le. Bien sûr, cherchant la solution et des solutions idoines, les solutions qui répondent vraiment à la dignité de ta personne et de ces personnes qui sont autour de toi. Mais toujours est-il que la première des choses, c'est de se disposer à pouvoir répondre au Seigneur dans les situations qui se présentent dans nos vies. Ne tenons pas compte de que ces situations entrent dans notre logique et dans notre plan personnel. Mais surtout, que ce qui doit motiver nos actions soit cette reconnaissance à son amour premier. Cet amour que nous avons reçu sans que nous le méritions. Que l'exemple de la belle-mère de Saint-Pierre nous aide à ce que nous faisons de notre vie un service constant pour le Seigneur à travers ces personnes qui passent autour de nous. Une fois qu'elle se levait, elle se mit à les servir. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de nous accorder la grâce de cette disponibilité première qui ouvre la porte à une vraie réponse, une réponse désintéressée, une réponse de quelqu'un qui reconnaît vraiment qu'il a le devoir de se mettre au service du Seigneur. Qu'il nous aide à ce que nos réponses soient ces réponses effectives, participatives, concrètes. Même si ces réponses ne sont pas des grandes choses, l'essentiel, c'est qu'elles entrent dans la logique de ce que le Seigneur veut de nous, dans les détails de tous les jours. Que sa grâce nous y aide.